Bonjour Alessandra, comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci. Et toi, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Merci en tout cas de m'accueillir ici dans ce magnifique lieu qu'est le KVS pour cette interview. Donc tu me disais en off que tu atterris lentement mais sûrement. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, je pense que faire- créer, c'est comme ouais, c'est comme renaître, revivre. Donc, tu es dans un processus assez d'introspection, mais aussi tu es dans une bulle avec des gens et tu es aussi dans ta bulle intérieure personnelle. Et en fait, quand tu ouvres cette bulle au monde, c'est soudainement tu réalises que, ah ouais, ok, c'est ça en fait qu'on a fait. Et aussi, t'as pas le temps de trop penser aux autres, tu es dans ton univers, et puis d'un coup, quand tu l'ouvres, ben, tu reçois toutes ces énergies, ces autres énergies dans ton univers. Donc, c'est comme si tu atterris parce que t'étais dans le ciel, et maintenant tu retournes, tu tombes sur terre. Oui, Voilà. oui. Et donc ton spectacle s'appelle Mimi Shebim et c'est un hommage à Myriam Makeba, mais c'est aussi un hommage à ta maman, je dirais. Ouais, C'est un hommage aussi au panafricanisme. ouais. Tu parles de thématiques importantes comme l'exil, comme la migration, Mm. comme l'apartheid en Afrique du Sud. Donc comment est née l'envie de créer ce spectacle? Bah, c'est né en 2015 quand ma maman, justement, elle était à son lit d'hôpital, elle avait le cancer. Et elle chantait souvent une chanson de Myriam Makeba, Nomeva. Et ça m'a rappelé, quelque part, ça m'a rappelé, ah oui, c'est vrai, Myriam Makeba, c'est quelqu'un que ma maman aime bien. Et j'avais presque oublié, enfin, ce caractère. Et donc, du coup, pendant qu'elle était à l'hôpital, moi, je profitais d'être à côté d'elle parce que j'avais arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. Elle est encore en vie, heureusement. Ouf. Mhm. Et donc, du coup, j'ai pris le temps, quand j'étais à côté d'elle, de lire, d'écouter avec elle les musiques. Et je suis rentré dans cet univers en me disant, ah, mais elle est super intéressante. Puis j'ai découvert qu'en fait, elle était née quasi en prison, que sa mère était une Shebeen Queen. Et donc, du coup, m'est venue l'idée, mais tiens, ce serait intéressant de créer un univers qui est dans un Shebeen et avec une protagoniste qui est Myriam, qui est Ouais. Mimi, qui se raconte ou qui raconte un exil ou voilà. Et c'était ça la première idée. Je me disais tiens, j'aimerais bien faire ça. Et donc, bon, voilà, j'ai d'autres projets et en général, mes projets naissent longtemps avant de. Ils sont dans ma tête, ils sont là. Oui, Et ils sont en ils gestation. sont en gestation, je prends des idées, j'écris beaucoup de choses. J'avais été en Afrique du Sud et j'avais connecté avec une amie avec qui, une fille, enfin une amie, une fille avec qui, enfin j'ai connecté une danseuse qui chantait très bien. À ce moment-là, je me pensais à elle comme protagoniste. Mais après, bon voilà, le temps est passé, d'autres projets, j'ai mis ça sur le côté. J'en avais déjà parlé à beaucoup de personnes. J'avais déjà proposé ce projet-là, mais parce qu'au départ, je voulais faire vraiment une pièce immersive où rentre dans un shebeen et on est dans un shebeen. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas ce qu'est un shebeen? Ouais, un shebeen, en fait, c'est comme un maquis, enfin, c'est un bar illicite, on va dire, en fait, c'est des bars qui étaient créés temporairement par, on, on va dire, le gouvernement, mais en même temps, enfin, c'est assez difficile parce qu'il y avait le gouvernement blanc qui créait ces bars, spécifiquement pour vendre de l'alcool aux Noirs. Mais à côté, les premiers, c'était des bars qui étaient créés par les Africains noirs, Sud-Africains noirs, pour pouvoir avoir des lieux où ils peuvent parler de politique, ils peuvent boire et ils peuvent quelque part se relâcher parce qu'ils travaillent dans les mines. Ils travaillaient et c'était les seuls endroits où ils pouvaient écouter de la musique et parler politique parce que c'était interdit à ce moment-là. Donc ils se rejoignaient là. Donc tout se passait dans un shebeen. On pleure, on rit, on danse, on parle politique. Et souvent il y avait ce côté où justement ça peut toujours fermer parce qu'il y a la police qui arrive et qui raide. Et plusieurs années plus tard, en fait les Sud-Africains blancs ont pris le monopole et ont recréé des shebeens quelque part où ils vendaient de l'alcool. Et ils vendaient de l'alcool pour justement créer des problèmes, enfin de l'alcoolisme, aussi créer une problématique dans justement
les vies de famille, parce que justement les hommes vont boire et donc ils sont jamais à la maison, ils travaillent tout le temps. Donc C'est ça quelque crée chose aussi... c'est quelque chose qui se voit dans tous les Ouais, continents, donc hein. Ça s'est fait en quelque chose encore Australie, en Amérique institutionnel, du Nord, en problématique. Amérique du Sud, Ouais, en Asie. On a vu que c'est une tactique qui a été c'est une utilisée tactique beaucoup, qui a été ouais, utilisée et qui beaucoup. malheureusement fonctionne. Mais donc tu disais qu'à l'origine, ces shebeen étaient dirigés par des mamans, par des Des queens, femmes. des femmes. Et c'est toujours des femmes qui créent, qui faisaient la bière, Komboti, et qui, voilà, et qui tenaient ça. Et donc, du coup, je me disais, voilà, cette figure forte, pourquoi pas imaginer une Myriam qui est dans ce shebeen. Et c'est quoi ce shebeen? Et donc, les années ont passé. Et en fait, c'est marrant parce que j'étais justement dans le projet Diawin et quand, par exemple, Junior me parlait, je lui disais, ah, c'est difficile parce que j'ai déjà un projet. Et j'ai peur que ces choses se croisent parce que c'est tellement, voilà, c'est des femmes tellement fortes, mais très différentes activistes. Une qui est beaucoup plus, je vais pas dire qu'elle est plus engagée, elle est beaucoup plus vocale dans son engagement, Winnie Mandela. Et ce que j'admirais aussi chez Myriam, et c'était aussi quelque chose que justement j'ai un peu utilisé dans la pièce, et c'était une façon d'introduire, c'est qu'elle introduisait souvent ses chansons avec une idée politique du climat, mais après elle allait dans la chanson. Donc, quelque part, elle permettait aux Occidentaux de pouvoir être divertis, mais quand même informés, mais divertis. Donc, c'était soft quelque part. Mais oui, parce que finalement, son succès interplanétaire, Pata Pata, moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une chanson légère. C'est bien plus tard que j'ai compris la portée de cette chanson. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Ouais, donc via son art, elle arrivait à percer des espaces et à rentrer dans ces espaces sans heurter, Oui. mais elle délivrait quand même des messages. Et donc, je pense qu'avec voilà, ce voyage de toutes ces années et des expériences que j'ai prises, j'ai aussi voulu faire une connexion avec l'immigration, enfin une parallèle entre l'exil et l'immigration pour pouvoir élargir un peu plus. Et donc, j'ai créé un caractère fictionnel qui s'appelle aussi Mimi dedans. Parce que la deuxième, moi j'appelle ça la partie A et B, partie noire et violette. C'est la partie violette, ben, quelque part on a fait le deuil de Voilà. Myriam et on arrive maintenant dans la naissance, on va dire, parce que quand on dit souvent quand un meurt, un autre naît et c'est Myriam. Myriam Camara, donc c'est le caractère fictif qui n'est pas super expliqué dans la pièce, mais ça change et du coup tout devient un peu plus jeune, un peu plus... Parce que justement cette Myriam c'est une migrante et en fait c'est une migrante qui veut aussi aller en Italie parce que Myriam Makeba est décédée en Italie. Donc quand j'étais faire mes recherches, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui habitaient là, qui étaient issus de la migration. C'était intéressant d'écouter leur parcours parce que la plupart étaient venus pour étudier. Puis après, c'était pas toujours cette idée de Libye. Bien Tellement sûr. de formes de migration. Mais une qui m'a beaucoup touchée, qui était dans un documentaire, c'était en fait les jeunes ou les gens qui partent dans les soutes d'avion. Mais bien sûr, oui, 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 comme c'est de jeunes enfants. Ou des voilà, adultes et oui. qui atterrissent. Et malheureusement, souvent, ils atterrissent morts. Mais oui, Parce que quand je me il fait souviens en trop froid. Angleterre, il y a quelques années, ben voilà, il y avait quelqu'un dans son jardin qui habitait à côté de Heathrow. Et ils avaient trouvé un corps était tombé du ciel et c'était quelqu'un qui avait pris l'avion depuis l'Afrique du Sud. Et donc c'est assez dark, mais moi, quelque part, c'était dans mon cycle, c'était un peu la fin de Myriam Camara, cette idée qu'elle est aussi arrivée en Italie et que, en fait, finalement, d'un point de vue spirituel, les ancêtres sont là pour la récupérer, en fait. J'ai fait plutôt un lien avec Semira Adamou. Quand tu parles de l'avion, de voler, elle ne sait pas que on C'est parle super. d'elle, que les gens, il y a eu des articles, etc. C'est ça qu'on dit, hein, il me semble, dans le Ouais. spectacle. Moi, j'ai pensé à Semira Adamou parce qu'effectivement, cette jeune fille est morte dans l'avion, Ouais. étouffée par un coussin. Mais après, Ah, on a ouais. énormément pleuré sa mort. Moi, je me souviens, j'étais allée à l'église Ouais. Sainte-Gudule et ça débordait. Moi, j'ai pas pu rentrer tellement il y avait de monde. Et donc, on a beaucoup parlé d'elle. Et je me dis, cette fille, elle n'est pas morte pour rien, finalement. C'est émouvant hein, quand on y pense, parce que, évidemment, des Sémira, il y en a plein. Il y en a plein. Mais pour revenir justement à la question du deuil, dans le dossier, tu parles justement de la vie, de la mort, que les morts sont là et qu'ils nous soutiennent. Et donc, l'héritage de Myriam Makeba, qu'on doit continuer à le faire vivre. Et donc, c'était ta façon à toi, finalement, de continuer à faire vivre Myriam Makeba. Ouais.
Ouais. Et donc, dans la création, justement, donc tu t'es associé avec des musiciens, avec une chanteuse qui est Toutou Pouane, et puis alors, donc, il y a les danseurs, mais il y a aussi l'écriture de textes. Donc, Ouais. comment s'est passé le processus créatif? Bah, le processus créatif, bon, une fois que j'ai rencontré Toutou, justement, dans la création dans laquelle on était ensemble, Dear Winnie, c'est là que je me suis dit, ah tiens, je travaillerais bien avec Toutou parce que quand j'ai travaillé avec les actrices, je trouvais elle avait quelque chose de brave, comme on dit ça en français, parce que brave, c'est pas la même chose en français. Courageuse. Courageuse, Mhm. voilà. Je la trouvais courageuse et je me disais, elle pourra, voilà, je pense qu'elle pourra relever le défi, ce défi-là de prendre, enfin, de travailler avec moi et d'être poussée en fait dans certains, parce que déjà dans Diony, je les ai vachement physiquement, même si c'était pas des danseuses, je les ai beaucoup poussées dans l'interprétation du corps, même si c'était pas leur truc, mais du coup, je me suis dit, elle est très courageuse, donc, et elle est talentueuse. Ah non, mais vraiment, là, il n'y a rien à dire. Elle est Elle monte dans des talentueuse, elle notes monte tellement dans des aiguës. notes, et puis je l'ai Oui, fait rapper, enfin bref, oui. donc Toutou Poignet était déjà là, et puis je savais que c'était de la poésie que je voulais pas faire un texte juste, enfin un texte théâtral, je voulais plutôt travailler avec la poésie parce que la danse est quand même la base de mon travail, et le texte aussi, mais la poésie, je pense qu'elle est plus facile d'accès parce que je peux l'utiliser pour parler, mais aussi pour créer. Ça m'inspire aussi pour créer une physicalité et un mouvement. Donc du coup, on m'a proposé Lisette, je la connaissais pas. Je dis bon, ben, elle travaille avec le KVS et je me suis dit ben je la connais pas. Elle est jeune, elle est afrodescendante, intéressant. J'ai lu des textes, j'ai dit c'est assez abstrait mais c'est intéressant, c'est très métaphorique. Donc j'ai commencé à travailler avec elle et puis j'étais en Italie pour faire mes recherches. Elle était avec moi et donc c'est là, je crois que un peu l'univers assez imagé est né parce que j'étais avec elle en Italie et elle me posait beaucoup de questions et beaucoup de son texte est un retour de quelque part des images que j'ai pris en Italie et aussi de ce qu'elle a pris et puis elle a écrit des textes. Et donc elle m'a donné des textes et j'ai trouvé ça intéressant, mais je l'ai trouvé aussi assez métaphorique et quelquefois pas toujours facile d'accès, surtout pour les acteurs, enfin les performeurs, je les trouvais pas toujours facile d'accès. Je me suis dit mais tiens, je pense que ce serait bien d'avoir une relation aussi intergénérationnelle et inter-africaine, on va dire panafricaine avec les personnes qui écrivent. Et donc j'ai demandé si je pouvais travailler aussi avec une deuxième poète qui est Lebogang Machile, qui est sud-africaine, qui est plus âgée et qui a une expérience sud-africaine mais aussi américaine de par le fait qu'elle a grandi en Amérique. Elle est partie aussi, elle s'est exilée, elle a été exilée en Amérique et puis elle est revenue en Afrique du Sud. Et sa poésie, elle, est beaucoup plus directe, on va Oui, dire. plus ancrée. Donc finalement, elle a vraiment un point commun avec Myriam Makeba Ouais, dans ce et sens-là. elle connaissait vraiment l'histoire et elle est vraiment... Et donc, du coup, ça m'a aidé à, quelque part, remettre les deux. Donc, du coup, après, quand j'ai tout repris ensemble et que j'ai remonté le choix, j'ai fait le choix des textes et comment ils allaient être mis dans le travail, je me suis dit, bah, c'est là que ça m'a vraiment aidé, en fait, parce que l'une a vraiment créé un contexte, plus de contexte pour moi, pour pouvoir dire certaines choses sur les problématiques ou parler de Myriam. Mais en même temps, l'autre texte créait cet univers plus pour Myriam, l'autre Myriam, parce que c'était un peu plus imagé, un peu plus jeune, enfin une autre énergie. Et donc, du coup, ces deux textes ont pu se marier, se retrouver, en fait. Mhm, très bien. Et donc au niveau des choix des danseurs, donc certains avaient déjà travaillé avec toi Oui, deux. et d'autres que tu ne connaissais pas. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher ou est-ce que c'est eux qui viennent passer une audition? Ben, en fait, c'était un peu... Ben, les deux avec qui j'ai travaillé, je les connais bien, donc elles n'ont pas auditionné. Mais les autres, j'ai fait une audition en Belgique parce qu'il y avait aussi... on m'encourageait enfin, justement de travailler avec des gens ici en Belgique. Je ne connaissais pas trop les danseurs ici. Et ça n'a pas été un processus assez facile parce que beaucoup de danseurs étaient venus d'ailleurs à l'audition. J'avais des danseurs de France, de Hollande. Et donc, je devais faire un choix avec des danseurs de Belgique. Et donc, du coup, Hendrix était par exemple une danseuse à qui je fais du mentoring. Parce que c'est une jeune danseuse. Je crois que ma mission aussi en Belgique, c'est de venir pour pouvoir aussi partager une expérience avec des jeunes danseurs, surtout danseuses afrodescendantes, pour pouvoir quelque part partager mon vécu et puis leur donner aussi
des conseils, les soutenir dans leur évolution. Donc, je trouvais que c'est une danseuse intéressante, jeune et avec beaucoup de potentiel. Donc, elle est venue à l'audition et j'ai vu un potentiel et je me suis dit, ben, je sais que je travaille avec différents types de danseurs, beaucoup plus âgés en général, avec beaucoup plus d'années d'expérience. Mais je me suis dit, ben, tiens, je vais prendre quelque part ce risque de travailler avec une danseuse plus jeune et de prendre ça sur moi dans le sens où... La prendre sous ton aile, c'est-à-dire que comme c'est elle qui est spécialisée dans le crump, hein, c'est ça. Donc du coup, ça lui a permis, dans ce que j'ai lu, de s'ouvrir, hein, d'apprendre vraiment de nouvelles choses et de se sentir plus légitime, du coup, hein, j'imagine. Et engagé aussi dans quelque chose. Parce que finalement, tout le thème, les conversations qu'on a eues et les recherches que je lui ai poussé à faire, parce que je lui demandais, mais tu dis ton texte, tu dis Makeba et tu dis Makeda, mais est-ce que tu sais qui est Makeda? Ah non, je fais, ben voilà. Si tu reçois un texte, il faut absolument que tu ailles faire tes recherches pour vraiment t'imprégner et comprendre ce que tu dis. Parce que sinon, on est toujours comme des corps seulement. Il faut qu'on s'engage, il faut qu'on se recherche, il faut qu'on se nourrisse de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur, parce qu'on est souvent vu de l'extérieur. On est souvent des corps, mais on n'est pas souvent des... Mais c'est ce que maman Germaine dit, en fait. Hein. Je voyais encore une vidéo récemment là sur la télévision, sur France Télévisions, où elle dit, quand on danse, il ne faut pas qu'on voit ton corps, il faut qu'on voit ton âme. C'est toujours... ça, c'est clair et net. C'est ton âme qu'on doit voir, mais c'est aussi ton vécu, tes recherches, ta connaissance. Parce que c'est ça aussi qui va aussi nous toucher. C'est ton bagage. C'est comme, par exemple, justement, Germaine, tu la vois sur scène debout. Elle n'a pas besoin toujours de danser pour qu'on ressente, parce c'est son âme qui ressort aussi. Donc c'est ça aussi là. Donc on a beaucoup travaillé sur ça et on travaillera encore et on continuera. Mais d'autres, Copano, je connaissais personnellement, mais plutôt humainement. Oui. Mais avec Copano, c'était assez intéressant. Je me disais, tiens, il y a quelque chose, déjà connecté à l'Afrique du Sud, mais aussi d'un point de vue dramaturgique ou l'apport du texte, de la façon du caractère. Je trouvais ça aussi riche et intéressant. Et, tout à fait. Ils se complètent tous. Hein, et c'est ça qui est très bon. La physicalité assez spécifique, tout à fait. Qui n'est pas toujours dans le même univers que le mien, mais justement, ça se complète. Et donc, ça crée quelque chose d'autre. Bon, très bien. Il y avait aussi... justement, la chorégraphie en termes de danse. Moi, il y a eu plein de moments, j'ai eu mon genou qui sautait tout seul parce que j'avais envie d'aller les rejoindre. Hein. Ça m'arrive régulièrement, mais là, c'est vrai qu'il y avait plein de mouvements où je me suis dit, waouh, c'est les mouvements que j'aime bien. Hein. Et donc, c'est vrai qu'en termes de style, donc on sent quand même les influences, c'est plein d'influences, mais du coup, est-ce que c'était conscient chez toi que tu disais, il y a ce style de mouvement que j'ai envie de faire, comme ce mouvement où évidemment j'ai mon enregistreur dans les mains, mais ce mouvement qui est juste magnifique, et donc où on passe les poignets d'un côté de l'autre. Il y a un côté très voguing évidemment là-dedans, mais c'est aussi un mélange de plein de styles. C'était panafrique en fait, parce que quand j'ai commencé à leur apprendre tous les premiers mouvements de base, j'appelle ça la procession panafricaine. Donc j'ai commencé à leur apprendre une procession qui était une danse en cercle, où il y avait justement ces éléments donc la diaspora et l'Afrique qui se rencontrent, et puis aussi l'Afrique, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Mali, le Congo, le Bénin. Donc, de par moi, mes expériences de danse traditionnelle, et de ramener ça dans une procession et de créer une danse qui est d'abord une procession qui est avec ses influences, justement. Donc, leur apprendre ça comme base et après élargir maintenant... avec d'autres influences, mais leur donner vraiment ça, c'est ça la base de toute la danse de cette pièce, en fait. Ça part de cette procession panafricaine, en fait, qui est aussi cette connexion aux ancêtres, au ciel, à la terre et au ciel, et à tout ce qui est autour de soi. Mais oui, et donc ça nous amène justement à la question de prendre sa place, parce que c'est vraiment une thématique qui est très importante pour toi, c'est trouver ta place, et donc ça a contribué évidemment à ton cheminement personnel, parce qu'au départ, tu sentais que le milieu dans lequel tu évoluais ne te permettait pas de t'épanouir assez, donc tu as eu besoin de partir en Angleterre, et là maintenant tu vis entre toi 3 pays, et donc du coup c'est génial, parce que tu t'es donné les moyens de vivre la vie que tu voulais
voulais vivre. Mais donc, du coup, c'était vraiment un message que tu voulais aussi passer à travers ce spectacle. C'est, voilà, il faut prendre sa place, qu'on soit mort, qu'on soit vivant, prenons notre place, qu'on soit... Parce qu'il y a aussi dans ce texte le moment où on dit, mais ne dormez pas trop longtemps, parce que, en fait, les Noirs, on revient, quoi. Et donc ça, c'est un moment très fort aussi. Hein. J'étais entourée que de Blancs, donc je me suis dit, bon, je sais pas comment ils vont le prendre. Mais moi, j'étais rassurée, ça m'a donné de l'espoir, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'espace qui est... Oui, parce que justement, même Myriam, dans un de ses interviews que j'ai encore joué hier avant qu'on monte sur scène, où elle dit que elle pouvait pas chanter dans certains endroits, ou elle pouvait pas rentrer dans certains endroits, même en Afrique du Sud, parce qu'elle est noire, et que qu'en fait, c'est pour ça qu'elle est aussi partie. Mais elle ne savait pas qu'elle ne pourrait pas revenir. Mais c'est aussi pour ça qu'elle est partie, parce qu'elle s'est dit, je dois prendre ma place. Et pour pouvoir prendre ma place, je dois partir, pour pouvoir chanter, pour pouvoir m'exprimer en tant qu'artiste. Donc cette notion de prendre sa place, et justement avant d'aller sur scène, j'ai dit, on a vraiment le privilège maintenant, nous, cette génération, de pouvoir dire ces choses-là ouvertement sur scène, de pouvoir prendre notre place. Donc il faut vraiment la prendre, cette place, parce que on a plus la possibilité de la prendre, donc il faut vraiment prendre notre place. Oui, tout à fait. Et donc, Myriam Makeba a vécu un peu en Belgique, à Bruxelles. Et donc, est-ce que tu as pu obtenir des archives trop, ou des choses, des infos? Non, juste une personne qui l'a croisée un peu, mais ça a été difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, il n'y a pas beaucoup de choses sur son moment ici. Je sais qu'il y avait un studio où elle enregistrait, mais à part ça, pas trop. D'accord. Honnêtement, pas trop. La pièce, j'espère, va continuer. Donc... Mais oui, justement, parce qu'il y a très peu de dates. Ça se termine déjà le 4 avril. Et donc, l'envie, j'imagine, c'est de revenir une saison prochaine et puis de partir en tournée. Oui, ça, c'est l'envie. On a déjà une coproduction avec l'Angleterre. Donc, on va jouer à Londres en 2024. Mais c'est cette continuité dans la recherche et de comprendre, parce que la connexion avec la Belgique, je trouve ça assez intéressant. Parce qu'elle était mariée, était mariée avec quelqu'un qui travaille pour la Sabena. Donc c'est aussi ça qui l'a fait venir ici, un Guinéen. Donc, ouais. Merci beaucoup, Alessandra. Il y a encore énormément de choses à dire, mais je sais que ton temps est quand même compté. Merci beaucoup et bonne continuation pour ce fabuleux spectacle. Merci beaucoup, Isabelle.